chers frères et sœurs, très heureuse de vous retrouver en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et quelle joie, bon dimanche à tous. Les textes de ce 22e dimanche nous invitent à l'essentiel à travers la pratique des commandements de Dieu. La première lecture, extraite du livre du Deutéronome, Moïse s'adresse au peuple en leur demandant de pratiquer les décrets et les ordonnances qu'il enseigne. Et il dit, ainsi vous vivrez et vous entrerez pour prendre possession dans le pays. Alors, la conséquence directe de la mise en pratique des commandements de Dieu, c'est la vie. Mettre en pratique les commandements de Dieu nous procure, nous donne la vie et nous fait entrer en possession des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Et il va poursuivre en demandant à ce peuple de ne rien ajouter à cette parole, de ne rien retrancher, de la garder, et il insiste en disant de la mettre en pratique. Et il va encore dire que ces commandements plutôt seront votre sagesse, votre intelligence. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la mise en pratique de ces commandements va faire de ce peuple un peuple distingué, un peuple mis à part. Et on dit, ceux qui, vous verront, ils se poseront la question, quel est ce peuple dont le Seigneur est proche? On n'a jamais vu une nation pareille, une nation sage, intelligente comme cette grande nation. Frères et sœurs, pratiquer la parole de Dieu, pratiquer les commandements de Dieu, c'est vivre. C'est s'assurer non seulement une vie terrestre, mais une vie éternelle, une vie au-delà. Et ce sont les commandements qui façonnent et qui nous donnent une certaine conduite, ou qui nous donnent de plaire véritablement à Dieu. Mais la question que nous nous posons, c'est comment mettre ces commandements en pratique. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Marc, on nous dit que des scribes et des pharisiens viennent trouver Jésus. Et ils vont dire à Jésus que tes disciples n'observent pas certaines choses, ils ne lavent pas les mains, ils mangent avec les mains impures, les mains non lavées, et d'autres choses encore que ces personnes avaient l'habitude de faire. Écoutons la réponse de Jésus. Jésus va dire que c'est de vous que parlait Isaïe. Isaïe a prophétisé en disant ceci. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Frères et sœurs, nous avons du mal à entendre cette phrase et très souvent dans nos évangélisations, ce passage ressort très peu parce qu'en réalité, elle traduit ou du moins elle dit la vérité sur notre relation vis-à-vis de Dieu. Nous avons des lois, mais nous ignorons la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est d'aimer Dieu et d'aimer nos frères et sœurs. Mais cette loi, nous la pratiquons à l'intérieur de nous-mêmes. Elle vient de notre cœur. Ce commandement qui change toutes choses. Et Jésus qui va dire, qui va continuer en disant que tout ce qui souille, c'est ce qui vient de l'intérieur. C'est de l'intérieur que sort la cupidité, l'hypocrisie, les penchants mauvais, tout ce que nous connaissons. Mais souvent, malheureusement, nous soignons notre extérieur et nous laissons notre intérieur mourir. Frères et sœurs, nous sommes affairés aux choses de l'Église, nous organisons, nous dansons même quand il y a les solennités. Mais dès que nous finissons la célébration eucharistique, ce sont des médisances sur le voisin, sur la voisine, jusque chez nous à la maison. Nous faisons la messe, on nous connaît dehors en tant que des personnes, de bonnes personnes, des personnes gentilles. Mais à la maison, c'est soit l'enfant du mari ou l'enfant de l'épouse qui est mis dehors. C'est cet enfant qui n'a même pas de quoi se vêtir. Et pourtant, dehors,
nous faisons bonne figure, bonne mine. Nous donnons tout dehors, mais ceux qui sont auprès de nous ne reçoivent rien. Alors, nous donnons pour être vus. Nous faisons toutes ces choses pour être vus. Mais notre intérieur ne plaît pas à Dieu. Et d'aucuns diront que Dieu ne regarde pas nos apparences, Dieu regarde le cœur. Et je vous renvoie à la question en vous demandant quel est l'état de votre cœur. Si celui qui sonde le cœur nous interpelle aujourd'hui, parce que c'est nous les pharisiens, les scribes, nous avons ce comportement, nous vivons cela. Quel est l'état de notre cœur? Si c'est de l'intérieur que sortent toutes ces choses que Jésus a citées, il va sans dire que notre intérieur également salit notre extérieur. Et que très souvent notre extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Mais nous essayons de camoufler cela en faisant certaines choses. Alors pratiquer les commandements de Dieu, c'est vivre la miséricorde. Pratiquer les commandements de Dieu, c'est vivre la charité, c'est vivre la fidélité, le pardon, l'humilité, la joie et la paix. Et pratiquer, comme il le dit, c'est s'occuper de la veuve et des orphelins. C'est de se mettre au service, s'abandonner et de dire, Seigneur, je sais que c'est ta parole seule qui peut me sauver. Et Saint Jacques qui va demander d'accueillir cette parole semée en douceur dans nos cœurs, parce que c'est elle qui va sauver nos âmes. Oui, les commandements de Dieu nous assurent une vie au-delà de ce que nous voyons. Et il dit encore, Saint Jacques, que les meilleures choses, les bonnes choses nous viennent d'en haut, nous viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous garantit tout. Et en plus de savoir nous donner ces bonnes choses qui ne passeront jamais, la seule condition qu'il nous demande, c'est de pouvoir pratiquer ces commandements. C'est de pouvoir garder, ne pas nous contenter de les écouter, ne pas nous contenter de les réciter, mais nous contenter ou du moins vivre cela. Les vivre, les mettre en pratique. C'est seulement ainsi que ceux qui nous regardent reviendront de tout cœur à Dieu. Frères et sœurs, le secret de notre distinction, de notre élévation se trouve là, en ce dimanche, dans la pratique des commandements de Dieu, dans la pratique des ordonnances, des décrets de Dieu. Il dit ainsi, vous vivrez. Et c'est ce qui fonde notre essentiel. Ce n'est pas tout le folklore que nous avons, mais quel est l'état de ton cœur? L'essentiel ici, c'est de faire ce que Dieu demande et pas tout ce que nous-mêmes nous sommes fixés. Je dis bien humainement, c'est bien, ça participe de notre santé. Mais quel est l'état de santé de notre cœur, de notre intérieur? Nous sommes en train de rire, mais en réalité, à l'intérieur, nous souhaitons, nous désirons la mort de cette personne. Regardons autour de nous toutes ces méchancetés. La plupart du temps viennent des chrétiens eux-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes tous interpellés. Allez à l'essentiel en regardant l'état de notre cœur, en scrutant ce cœur en profondeur et en cherchant à faire les choses selon le cœur et non pour plaire et non pour qu'on nous applaudisse, mais pour que Dieu lui-même soit heureux de nous voir. Et le psaume 14, qui habitera, Seigneur, sous ta tente? Qui entrera, Seigneur, en possession de tes bénédictions? C'est celui qui vit parfaitement. Quand on nous interpelle, on se dit, oh, Dieu ne regarde pas cela. Et que non. Suivre Dieu, c'est accueillir, observer et pratiquer ses commandements. Et il y en a, et nous les connaissons. Alors nous demandons la grâce en ce dimanche. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir pratiquer tes commandements afin de vivre. Parce que ces commandements sont la vie véritable que nous recherchons. Cette vie qui ne passe jamais. Demandons cette grâce.
Et faisons de telle sorte que notre intérieur respire Dieu, que notre intérieur goûte Dieu, que notre intérieur offre Dieu à notre extérieur. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et bon dimanche. Au revoir.